Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve pour la dernière vidéo sur les signes lunaires, en tout cas pour l'instant. Et aujourd'hui on va aborder les très mystiques personnes qui ont la lune en poisson. Mais avant de commencer, si vous savez pas ce que c'est la lune en astrologie, vous inquiétez pas, j'ai mis une vidéo dans la description. Et si vous savez pas comment trouver votre signe lunaire, j'ai mis une autre vidéo dans la description. Et sans plus attendre, avant de vous parler des gens qui ont la lune en poisson, je vais faire comme avec toutes les autres vidéos, vous donner une paire de personnes par signe solaire qui ont la lune en poisson. Comme ça, avant qu'il y ait des a priori, vous pourrez peut-être faire un lien entre toutes ces personnes. Donc. Avec les béliers qui ont la lune en poisson, on a Jacques Brel et Olivier Besancenot. Avec les taureaux qui ont la lune en poisson, Léonard de Vinci et Che Guevara. Avec les Gémeaux qui ont la lune en poisson, Kanye West et Kendrick Lamar. Avec les Cancers qui ont la lune en poisson, on a Robin Williams et Lana Wachowski. Avec les Lions qui ont la lune en poisson, Robert Plant et Lawrence Fishburne. Avec les Vierges qui ont la lune en poisson, Michael Jackson et Goethe. Avec les Balances qui ont la lune en poisson, on a Aleister Crowley et Kim Kardashian. Avec les Scorpions qui ont la lune en poisson, on a Coluche et Martin Scorsese. Avec les Sagittaires, on a Frank Sinatra et Paul Klee. Pour les Capricornes qui ont la lune en poisson, on a Martin Luther King et J.R.R. Tolkien. Avec les Verseaux qui ont la lune en poisson, on a Neymar et Christophe de Chavannes. Et pour finir, avec les Poissons qui ont la lune en poisson, on a Laurent Ruquier et Michelangelo. Donc, la lune en poisson, sacrée énergie. Moi, j'aime beaucoup l'énergie du poisson. Puis je trouve que, avec le signe lunaire en poisson, forcément, ça donne des gens très aquatiques, très mystiques. On sait la position préférée de la lune, c'est le Cancer. Donc, forcément, si vous êtes en poisson, c'est quand même des énergies assez proches. Et c'est une belle modalité, en fait, pour la lune. Du coup, les gens qui ont la lune en poisson, comme j'ai dit, c'est des gens hyper connectés à leur intuition. Les planètes qui gouvernent le signe du poisson, c'est Jupiter et Neptune. Neptune ayant été découvert plus tard, ça a été mis en correspondance après, mais à la base c'est Jupiter pour le côté expansif, le côté optimiste, le côté acceptation de la société, en fait, très jupitérien tout ça. Et du coup, comment comprendre cette énergie du poisson? Comme avec chaque énergie, je vous conseille de comprendre un peu l'axe dans lequel il se trouve. Donc l'axe qu'on pourrait appeler l'axe de la servitude. Donc l'opposé du poisson, c'est la Vierge. Les points communs entre la Vierge et le poisson, c'est que c'est des gens hyper serviables qui ont comme principal but, en fait, de servir le collectif, de servir les autres personnes et d'effacer son individualité au profit justement d'une aide qu'on peut apporter. Là où la Vierge que ce soit un homme ou une femme évidemment, va être hyper structurée sur le matériel, sur le concret, sur l'analyse vraiment cartésienne des choses et un peu déconnecté de ses émotions. Le poisson, ça va être l'inverse, ultra connecté au monde intuitif, ultra connecté aux intuitions, ultra connecté au côté spirituel mystique, et par contre très tête en l'air sur le côté pratique. Donc dans les défauts de ces personnes, on aura souvent des gens qui ont un peu de la peine à s'ancrer vraiment dans le concret, à faire les tâches quotidiennes matérielles, à faire la gestion des comptes, à construire des objets physiquement, en fait. Faut voir les autres énergies, mais on est dans l'archétype ici. Les gens qui ont la lune en poisson, c'est des gens qui sont hyper connectés à leur spiritualité. Ils vont avoir ce côté très introspectif, en fait. Ils vont vraiment aimer analyser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, en fait, parce que à l'intérieur d'eux, ils ont accès à l'inconscient collectif. On a tous accès à l'inconscient collectif, mais eux particulièrement. Et du coup, ça va leur donner plusieurs qualités, en fait, qu'on peut retrouver chez les signes d'eau. Notamment, ils sont très empathiques, donc ils peuvent vraiment se mettre à la place des autres personnes et ressentir leurs émotions. Des fois même trop, en fait, comme les gens qui ont la lune en Cancer, il leur faut apprendre justement à pas être juste des éponges émotionnelles avec les autres, parce que ça peut être très pesant pour eux, en fait, surtout s'il y a des énergies négatives autour d'eux. Donc des gens ultra empathiques, en fait,
et qui seront toujours, qui auront toujours envie de se mettre à la place des autres et puis essayer de trouver pas des excuses on va dire, mais on va dire des raisons de pourquoi les gens font telle chose ou telle chose. Donc il y a ce côté un peu infirmier évidemment dans le poisson, c'est un mot qui revient souvent dans l'archétype du poisson, c'est l'infirmier, le côté un peu purger le karma des gens qui ont un karma toxique en fait, en se mettant à la place de non, c'est pas de sa faute, c'est des choses qu'il a depuis son enfance ou qu'il a depuis le transgénérationnel en fait justement. Donc les gens qui ont la lune en poisson, ils adorent justement aider les autres personnes. C'est des gens très artistiques aussi, on va le dire, ils aiment beaucoup leur imagination. Neptune, c'est les rêveries, l'imagination, toutes ces choses. C'est des gens qui sont très connectés à leurs rêves aussi, le monde onirique justement. Et ça se ressent dans leur art en fait. Ça va être un art qui va être vraiment connecté aux émotions, connecté à transmettre justement des émotions. Et on va retrouver ce côté avec eux parce que des fois ils auront besoin d'être un peu dans leur coin en fait. Parce que justement pour avoir accès à ces mondes un peu parallèles, ils vont vraiment aimer justement pouvoir méditer par exemple, ou pouvoir faire des exercices de transe, des chants gutturaux, ou faire jouer un bol tibétain. On sait, les poissons adorent l'encens, même si j'ai un pote poisson qui est allergique à l'encens. Big up à toi si tu regardes cette vidéo. Mais la plupart des poissons adorent un peu tout ce qui est perché. Parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on leur reproche souvent, c'est d'être trop perché, d'être trop dans leur monde à eux, et puis de ne pas être assez connecté avec la réalité quotidienne des gens. Mais je pense que concrètement, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'on vit dans une société ultra matérialiste, du coup, on va dire, si on reprend l'exemple des gens qui ont la lune en vierge, ou qui pourraient avoir une lune en capricorne, ce genre de choses, ils vont se trouver concrets, ils vont se dire ah moi je suis ancré dans la réalité, mais c'est que un pan de la réalité, parce que la réalité mystique, la réalité spirituelle, c'est tout autant réel en fait. Et puis évidemment notre culture, elle nous apprend pas tellement à se connecter à ça, et du coup on pourrait se dire que les poissons ils sont déconnectés, mais en fait ils sont juste connectés à une autre partie qui est tout autant concrète et qui existe, mais que bah en tant que société, dans la nôtre, en tout cas occidentale, ça va dépendre. Dans d'autres sociétés, c'est pas du tout le cas, ça va être plutôt l'inverse justement. C'est plutôt le monde matériel qui va être mis de côté, le monde spirituel qui va être mis en avant. Ces gens sont très sensibles aussi, il faut le dire, donc ils n'aiment pas la violence. La violence, c'est... On pourrait... certains vont dire, bah, je sens c'est un peu la même opposition. Certains vont dire que les poissons, ils sont faibles, qu'ils n'arrivent pas à se défendre. Les gens qui ont la lune en poisson, particulièrement, vu que c'est leur enfant intérieur, en fait. Ils vont pas aimer le conflit, ils vont fuir un peu, ils vont partir. On sait, les signes mutables, c'est des signes qui peuvent fuir le conflit plutôt que l'affronter de pleine face. Mais en fait, pour eux, c'est plutôt justement la violence qui est un signe de faiblesse plutôt que l'absence de violence. Parce que pourquoi recourir à la violence quand on fait tous partie de la même unité? On le sait, tout est lié. Ça, c'est les réalisations psychédéliques que les poissons aiment tant. Tout est lié, et du coup pourquoi je serais violent envers toi si ça va juste rajouter de la violence dans le pot commun on va dire, alors que je pourrais juste me détacher et puis pas donner suite à tes comportements négatifs. D'un point de vue amoureux en fait, c'est des gens qui vont être très tournés sur le romantisme, sur les belles histoires, il va y avoir beaucoup de parcours flammes jumelles, ce genre de choses avec les gens qui ont la lune en poisson justement, ils vont beaucoup aimer les relations karmiques, donc se donner rendez-vous dans une vie future pour pouvoir nous aider à purger un certain karma qu'on a à purger. Donc ça, les personnes qui ont la lune en poisson, elles sont très fortes pour ça. Et elles vont souvent avoir justement cette sensation que les rencontres qu'elles font, c'est pas des rencontres fortuites ou des rencontres au hasard, c'est des rencontres qui leur permettront de travailler quelque chose d'un point de vue de leur âme en fait. Et du coup, les gens qui ont la lune en poisson, d'un point de vue sentimental, ils ont besoin absolument de quelqu'un qui leur permette d'accepter ce côté d'eux, cette individualité qu'ils ont, ce côté très mystique justement. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne ça et qui ne juge pas, qui puisse éventuellement participer à ça, mais on va dire la personne qui a la lune en poisson, elle va surtout aimer qu'on la laisse tranquille, parce que elle va pas vouloir dicter ah oui toi aussi tu dois être dans mes délires. Ça c'est pas trop une énergie poissonne. Ça va plutôt être justement, écoute, moi c'est comme ça, moi ça pour rien au monde je l'abandonnerais, donc ça serait mieux que tu l'acceptes.
Ben après, du coup, évidemment, il y a le côté familial. Les gens qui ont la lune en poisson, ils ont souvent envie sur le long terme de construire une famille parce que c'est une manière pour eux de transmuter leur karma individuel et puis de pouvoir s'occuper vraiment d'une âme fragile, d'une âme en construction. Et du coup, ça, c'est tout des beaux côtés pour les gens qui ont la lune en poisson. La dernière chose que je vais parler sur les gens qui ont la lune en poisson, que j'ai oublié de dire, mais qui est super significative avec eux, c'est la drogue. Et ouais, les gens qui ont la lune en poisson, ça va souvent être Neptune. On sait, Neptune, c'est la planète de la drogue, c'est la planète des rêveries, c'est la planète de l'escapisme. Et du coup, les gens qui ont la lune en poisson, les poissons en général, mais particulièrement les gens qui ont la lune en poisson, il faut faire attention avec la drogue parce que drogue, alcool, tout ça, et puis comportement déviant un peu, on va dire. Parce que justement, des fois, pour éviter d'être dans le concret, ces gens-là, ils vont s'enfermer vraiment dans les mondes imaginaires de la drogue. Donc c'est super cool d'explorer. Vous savez que je suis pas le dernier pour ça, mais il faut quand même avoir des limites parce que ça peut vraiment nous bousiller. Et puis ça, c'est un truc important que je dois transmettre à mes amis poissons et poissonnes. Voilà, donc la série des signes lunaires est terminée. Pour l'instant, on verra si je ferai lune en maison un jour. C'est possible, peut-être je ferai juste une vidéo pour parler de comment la lune est affectée selon la maison, parce que ça rajoute encore un degré de lecture astrologique. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Moi, j'ai beaucoup aimé vous la faire et j'ai aimé de plus en plus vous la faire au fil des vidéos, justement. Du coup, je me réjouis de vous parler un peu d'autres sujets. Maintenant que j'ai bien fini ça, j'avais envie de finir, vraiment de commencer un truc et de le finir parce que je le fais pas toujours, malgré les fausses promesses et ce genre de choses, mais c'est comme ça. Et du coup, maintenant, je me réjouis de vous parler de nouveaux sujets qui vont venir. Donc, je vais laisser l'astrologie de côté un petit moment. On verra quand j'y reviendrai. Hein, c'est comme ça. Je suis assez flexible là-dessus. Je vais pas me péter la gueule en live. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous souhaite un bel automne qui arrive ou une autre saison si vous regardez cette vidéo en rediffusée. J'espère que vous aurez appris plus sur les signes lunaires. Et moi, je vous retrouve tout bientôt. Bye bye!